merci de votre compréhension pour ce retard pastoralo-centré ou rabbino-centré. Merci d'être aussi nombreux présents ce soir. Ça nous encourage toujours à continuer dans notre action Café Shalom. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, comme ça on ne termine pas trop tard. Donc ce soir nous accueillons Antoine Burleman. On a décidé qu'on faisait une présentation courte, mais pour moi c'est quasiment impossible, parce que je suis très très impressionnée par votre carrière. Alors merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre et de nous apporter votre humanisme à Strasbourg, qui est une ville que vous connaissez bien. Alors déjà vous êtes alsacien de souche, on va dire, puisque issu d'une longue lignée de pasteurs. Et vous êtes guidé depuis toujours par vos convictions, votre foi et l'amour de votre prochain qu'on va retrouver tout au long de votre parcours. Biberonné à une notion que peut-être nous, juifs, connaissons moins bien, qui est le christianisme social, le fil rouge de votre carrière est l'économie sociale et solidaire. Alors au départ, Antoine est un pur littéraire qui rêvait d'archéologie en Grèce, mais voilà, la vie l'a pourvu d'une autre robe que celle de pasteur, celle de membre de la Cour des comptes. Un petit passage à Paris aux affaires sociales où juste est inventé le SAMU social et les bases de la CMU que vous mettrez en place lorsque vous serez conseiller du Premier ministre. Et une fois la sécurité sociale réformée, la CSG mise en place, vous passerez de l'autre côté du miroir et mettrez en pratique tout cela aux hôpitaux de Paris, à la PHP. Donc vous devenez directeur pour 5 années. Et ensuite, petit retour sur Strasbourg, à l'ENA, dont vous devenez directeur, et vous irez former les études en profondeur pour ouvrir le regard des futurs étudiants, et donc des futurs hauts fonctionnaires, en leur faisant découvrir les territoires, les arrachant même à Paris définitivement, puisqu'ils vont y avoir leurs locaux à Strasbourg, et les autres réalités européennes, voire associatives. Et là, on retrouve l'économie sanitaire et sociale, puisque des œuvres comme le Zonenhof, que certains parmi vous connaissent très bien ici, qui est une œuvre protestante, va accueillir des étudiants de l'ENA. Vous finissez votre carrière professionnelle à la Cour des comptes encore. Vous êtes revenu plusieurs fois dans votre carrière à la tête de la chambre sociale, c'est logique, et puis dans le secteur culturel. Alors moi, ce qui m'a impressionné dans votre parcours, c'est la force. Parce qu'il en aura fallu de la force pour réformer la sécurité sociale et arracher l'ENA à la capitale, que vous puisez, dites-vous, dans la conviction qu'une foi doit s'attester, se témoigner par des actes dans sa vie quotidienne. Et c'est mu par vos valeurs de partage et de solidarité que vous menez en cohérence avec vos valeurs, vos réformes, mais aussi les nombreux engagements associatifs que vous portez et portez encore. Notamment pour la fondation La Cause. Alors je suis allée voir sur internet pour avoir la moins bête, et c'est très impressionnant parce que c'est entre autres la première œuvre d'adoption reconnue en France. Ils accompagnent également les malvoyants, enfin les personnes atteintes de handicap visuel, les familles dans toutes leurs composantes, et c'est une fondation qui a été fondée en 1920 par votre grand-père. On cite aussi le Centre social protestant, on en a un à Strasbourg, mais de plus petite taille, qui accueille 70 000 personnes à Paris, pour lutter contre l'inacceptable, et vous en êtes le président. Il y a bien d'autres engagements. Marc vous a rencontré à la Fédération protestante de France et vous êtes président de la fondation de la Fédération. Mais ce soir, vous êtes venu nous parler de Ésaïe 58. Vous considérez le texte de ce soir comme un texte nourricier. Ésaïe est pour vous un grand prophète, un poète aussi, d'une force percutante et qui vous porte et vous apporte. Vous expliquerez ça bien mieux que moi. Je ne vais pas tarder à vous passer la parole. Je la garde encore pour vous proposer de lire ensemble le texte, de manière à ce qu'on l'ait bien en tête, parce que c'est un texte extrêmement fort et que, n'étant pas très long, nous avons la possibilité de l'entendre avant de commencer, si vous le voulez bien. En tout cas, merci beaucoup. Allez, je lis. Crie à plein gosier, ne te ménage point. Comme le corps fait retentir ta voix, et expose à mon peuple son iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Jour par jour, il s'adresse à moi et manifeste le désir de connaître mes voies, à la façon d'un peuple pratiquant la justice qui n'aurait jamais trahi la loi de son Dieu. Il me demande des règles de justice, il sollicite la présence de Dieu. Pourquoi jeûnons-nous sans que tu t'en aperçoives ?
Mortifions-nous notre personne sans que tu les remarques? C'est qu'au jour de votre jeûne, vous poursuivez vos intérêts et tyrannisez vos débiteurs. Oui, vous jeûnez pour fomenter querelles et dissensions, pour frapper d'un poing brutal. Vous ne jeûnez point à l'heure présente, pour que votre voix soit entendue là-haut. Est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable, un jour où l'homme se mortifie lui-même? Courber la tête comme un roseau, se coucher sur le cilice et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour bienvenu de l'Éternel? Mais voici le jeûne que j'aime, c'est rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libres ceux qui l'on opprime, de briser enfin toute servitude. Puis encore, de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile. Quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. Et c'est alors que ta lumière poindra comme l'aube, que ta guérison sera prompte à éclore. La vertu marchera devant toi, et derrière toi, la majesté de l'Éternel fermera la marche. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu supplieras et il dira, me voici. Oui, si tu bannis de ton sein toute oppression, le geste violent et la parole malfaisante, si tu témoignes ta bienveillance à l'affamé et rassasies celui qui est torturé par le besoin, la lumière brillera au milieu des ténèbres, et la nuit, ta nuit, comme le plein midi. Et constamment, l'Éternel te guidera. Il prodiguera à ton âme des jouissances pures et fortifiera tes membres. Et tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source jaillissante, dont les eaux ne causent aucune déception. On restaurera grâce à toi les ruines antiques. Tu relèveras des fondations qui datent des siècles passés, et tu seras proclamé le réparateur des brèches, le restaurateur des routes désormais populeuses. Si tu cesses de fouler aux pieds le Shabbat, de vaquer à tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si tu considères le Shabbat comme un délice, la sainte journée de l'Éternel comme digne de respect, si tu le tiens en honneur en t'abstenant de suivre tes voies ordinaires, de t'occuper de tes intérêts, d'en faire le sujet de tes entretiens, alors tu te délecteras dans l'Éternel, et je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre, et jouir de l'héritage de ton aïeul Jacob. C'est la bouche de l'Éternel qui l'a dit. Merci beaucoup. Merci de cette invitation qui me donne l'occasion de revenir à Strasbourg. C'est pour moi, en effet, une sorte de pèlerinage. J'ai déambulé en sortant de la gare tout à l'heure dans Strasbourg, pas simplement pour admirer une nouvelle fois la beauté de la ville, mais aussi pour retrouver un certain nombre de lieux qui me disent quelque chose de ce que je suis. D'abord, le bâtiment de la Commanderie Saint-Jean, le nouveau bâtiment de la rue Sainte-Marguerite que j'ai fait construire quand j'étais directeur de l'ENA et que j'ai transféré l'ENA de Paris à Strasbourg en brûlant littéralement mes vaisseaux puisque j'ai vendu l'hôtel particulier parisien de l'ENA de telle façon que l'ENA, qui est maintenant, vous le savez, l'Institut national du service public, reste à Strasbourg et n'est pas la tentation de revenir à Paris. Mais j'ai également voulu repasser par le quai Saint-Thomas, revoir le Stift où mon père était logé quand il faisait ses études de théologie à Strasbourg et dont il gardait un souvenir d'amitié extraordinairement fort. Mais je voudrais surtout vous remercier de cette occasion d'échange sur un texte que j'ai eu la liberté de choisir dans le Premier Testament et qui est effectivement un texte du prophète Ésaïe. Je dis Ésaïe et non pas Isaïe, puisque dans la tradition protestante, on dit Ésaïe et non pas Isaïe. J'espère que je ne choquerai personne en gardant cette prononciation. J'ai choisi ce texte pour sa force d'interpellation,
pour la manière dont il peut nous faire réfléchir, en tout cas pour la manière dont il m'a fait personnellement réfléchir. C'est un texte que j'ai entendu pour la première fois lors d'une prédication de mon père, qui prêchait sur ce qui est dit dans le verset 12 de ce texte. « On restaurera grâce à toi les ruines antiques, tu relèveras des fondations qui datent des siècles passés, et tu seras proclamé le réparateur des brèches, le restaurateur des routes désormais populeuses. » Alors la traduction que mon père avait sous la main n'était pas exactement la même dans l'ensemble de ce texte, mais il y a une expression qui était celle dont il avait fait le motto de sa prédication, qui était le terme de réparateur de brèches. Et j'étais assez enfant, mais je garde en mémoire cette évocation du réparateur de brèches, et je crois que c'est la raison pour laquelle Ésaïe m'a été un prophète toujours cher. Excusez-moi de vous interrompre, mais on n'entend vraiment pas. Alors, j'espère... C'est bon? Voilà. Dire qu'Ésaïe est un prophète donc, qui m'est cher, dire que c'est aussi maintenant le prénom d'un de mes petits-fils, de mon seul petit-fils, qui a 4 ans. Je dirais que c'est aussi donc non seulement une référence à mon père et à ses prédications, mais aussi une référence pour mon petit-fils, dont j'espère qu'il sera fidèle à la parole d'Ésaïe, dont il porte le nom. Ce texte est un texte donc qui m'est cher parce que il dit 2 choses qui me paraissent extrêmement importantes. La première chose, c'est que la religion, la foi, doit être quelque chose de vivant et quelque chose de personnel. Et le deuxième point qui me paraît important, c'est que la foi n'est pas simplement une foi dans sa relation avec Dieu, elle est une foi dans sa relation avec les autres. Et l'alliance n'est pas simplement, me semble-t-il, une alliance avec l'Éternel, mais c'est aussi une alliance avec l'humanité tout entière. Parce que l'amour de Dieu est un amour pour l'humanité. Je voudrais donc revenir sur ce texte en disant d'abord que c'est un texte fort, d'abord presque violent. Quand vous lisez le premier verset de ce texte, on voit une force d'indignation qui est celle d'Ésaïe, une force d'interpellation, un cri, crie à plein gosier, ne te ménage point, comme le corps fait retentir ta voix. C'est donc une interpellation, une indignation, une force extraordinaire. Et c'est d'abord cette interpellation qui force l'attention et qui en quelque sorte nous happe et nous entraîne. Le deuxième point de ce texte, ce sont les versets qui suivent, les versets 2 à 5. C'est une forme d'interrogation. Au fond, l'interpellation qui est faite au peuple d'Israël est une interpellation qui peut paraître paradoxale, parce qu'elle s'adresse à des personnes convaincues, pieuses, absolument assurées de faire du mieux qu'elles peuvent le respect des commandements de Dieu. Et ce que le prophète leur dit, c'est que, quelle que soit leur piété, quelle que soit la manière dont ils respectent le commandement de Dieu, ça n'est pas ce que l'Éternel attend. Et il me semble que ce qui est important dans ce texte, c'est le questionnement qui est au verset 3. Pourquoi jeûnons-nous sans que tu t'en aperçoives? Mortifions-nous notre personne sans que tu l'aperçoives, sans que tu le remarques?
il y a une forme d'interpellation de l'Éternel qui montre le désarroi dans lequel se trouvent ceux qui ont le sentiment de ne pas être entendus. Ils font tout ce qui doit être fait, et malgré tout, l'Éternel ne paraît pas les entendre. Et la réponse par la voix d'Ésaïe de l'Éternel est une réponse assez cinglante. Assez cinglante. Oui, vous jeûnez pour fomenter querelles et dissensions, pour frapper d'un poing brutal. Vous ne jeûnez point à leur présente pour que votre voix soit entendue là-haut. Est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable, un jour où l'homme se mortifie lui-même, courber la tête comme un roseau, se coucher sur la silice et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour bienvenu de l'Éternel? Ce que dit Ésaïe par là, c'est le fait que la foi n'est pas simplement la stricte observation de la loi. La foi est l'observation de la loi. Elle repose sur le respect d'un certain nombre de commandements. Mais se borner à respecter la loi n'est pas suffisant s'il n'y a pas la joie de la foi. Je suis très frappé par les expressions qui sont... alors, le texte est un peu difficile à lire, mais se coucher sur la silice et la cendre, c'est-à-dire au fond un signe de deuil, alors que la foi devrait être un signe de joie, un signe d'irradiation. Et cette notion de deuil, cette notion de tristesse en réalité qui est sous-jacente, il y a quelque chose qui m'apparaît particulièrement important. Donc, après cette interpellation, après ce questionnement, après cette indignation, le texte acquiert toute sa force à partir du verset 6. « Mais voici le jeûne que j'aime, c'est de rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libres ceux que l'on opprime, de briser enfin toute servitude. » Je voudrais m'arrêter sur ce verset parce que il me semble que c'est un verset à double détente. C'est pas simplement, comment dirais-je, destiné à autrui, rompre les chaînes de l'injustice, dénouer les liens de tous les jougs, renvoyer libres ceux qu'on opprime, briser enfin toute servitude. C'est pas simplement une action vers les autres, c'est d'abord une action en soi. Il me semble que ça veut dire que il y a véritablement de foi, que si on a cette capacité à, comment dirais-je, avoir une forme de conversion intérieure. Avoir une forme de conversion intérieure, briser pour soi-même les chaînes de la servitude, se regarder tel que l'on est, avec ses limites, avec ses difficultés, avec les défauts que l'on peut avoir. C'est donc pas simplement un mouvement de libération vers autrui, c'est d'abord une sorte de mouvement de libération de soi-même. Et je crois qu'il n'y a de foi que si à un moment ou à un autre, on rencontre cette étincelle qui change tout, cette capacité à dire « je suis personnellement convaincu, je suis personnellement libéré, je suis personnellement en situation de me regarder moi-même tel que je suis et de me libérer d'une certaine manière par la confiance en l'Éternel. » C'est en tout cas, je crois, le fait que la foi est une exigence d'abord personnelle et que s'il n'y a pas cette conviction personnelle, cette rencontre personnelle avec l'Éternel, eh bien, la foi
d'un certain côté, est vide de Dieu. Ce que dit ensuite le verset 7, c'est de dire à partir du moment où on a fait ce mouvement de libération, de conversion intérieure, alors, il faut agir. Partager ton pain avec l'affamé, le recueillir dans ta maison les malheureux sans asile. Quand tu vois un homme nu, le couvrir et ne jamais le dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. C'est dire que à partir du moment où il y a ce mouvement de la foi, à ce moment-là, la foi ne peut pas rester passive. Elle ne peut pas rester en soi, dans une relation intime avec l'Éternel. Elle exige de se tourner vers les autres. Et de se tourner de la manière la plus concrète qui soit vers les autres, c'est-à-dire le nourrir, c'est-à-dire l'héberger, lui donner un toit, c'est-à-dire lui donner un vêtement. Donc ce mouvement très, très, très concret vers autrui, c'est d'abord le mettre en situation d'être véritablement un homme comme les autres. Et c'est bien ce que dit la fin de ce verset 7, de ne jamais le dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. Tu le reconnais comme toi-même. Il est comme toi-même. Et tu agis envers lui comme tu agirais pour toi-même ou pour les tiens. Donc, la foi est motrice. La foi est force de changement. La foi est là pour transformer le monde pour un monde plus juste. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Caroline rappelait que je suis d'une famille issue du christianisme social, c'est-à-dire d'une famille qui a toujours considéré qu'il fallait agir dans la société, qu'il fallait transformer le monde pas à pas, de manière opiniâtre, ici et maintenant, là et plus loin, pour que précisément, à la mesure de ce qu'on peut faire, on puisse faire progresser notre société dans la fidélité à Dieu. Et pour ma part, c'est quelque chose qui explique mon engagement professionnel comme mon engagement personnel. Si à la sortie de l'ENA, j'ai choisi la Cour des comptes, c'est parce que je savais que la Cour des comptes était un endroit d'où l'on pouvait agir. On pouvait réfléchir et on pouvait agir. Si j'ai accepté un certain nombre de fonctions qui m'ont été proposées, à la fois au cabinet du Premier ministre, à la direction générale de l'assistance publique hôpitaux de Paris, à la direction de l'ENA, c'est parce que dans ces trois secteurs, j'étais convaincu que l'on pouvait impulser des réformes, que c'était des endroits où on aurait suffisamment de capacité d'action pour faire bouger un certain nombre de choses. Et c'est donc le fil rouge, oui, de mon engagement, c'est pas être administrateur pour être administrateur, c'est pas gérer les choses, c'est faire en sorte que là où on est, on puisse les faire bouger. Et dans mes fonctions de directeur de l'ENA, je ne me suis pas contenté de transformer l'ENA, de bouger l'ENA de Paris vers Strasbourg. J'ai réformé la scolarité de l'ENA. J'ai voulu bénéficier de tout ce qu'apportait Strasbourg, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire les territoires, c'est-à-dire la dimension européenne, pour faire en sorte que les élèves de l'ENA, les étudiants de l'ENA, sortent d'une vision pariso-centrée de l'administration, des modes d'organisation et de gestion administrative. C'était les mettre au cœur de réalités différentes. Et quand j'ai proposé à des étudiants de devenir stagiaires pour plusieurs mois dans des associations, dans des fondations, le Zonnenhof, on en a parlé tout à l'heure, mais Athénée Carmonde et d'autres associations, c'était pour qu'ils soient sur le terrain
et qu'il soit directement au contact de la réalité des choses. Ne pas être dans les services généraux des grandes associations, des grandes fondations, mais être véritablement au sein des équipes, très concrètement auprès des personnes qui avaient besoin d'aide. C'est donc, je crois, quelque chose qui est essentiel. S'il n'y a pas cette force motrice, s'il n'y a pas cette forme d'engagement dans la société, alors la foi, me semble-t-il, est là aussi vide de Dieu. Alors, ce que dit ensuite le texte, c'est cette force de transformation pour soi que représente cette forme de foi vivante, de forme de foi irradiante. Je dis irradiante parce que ce qui me frappe, c'est la référence à la lumière. On était dans une forme d'obscurité, on était dans une forme de deuil et de tristesse. Là, ce qui nous est dit, c'est « ta lumière brillera au milieu des ténèbres et la nuit sera comme le plein midi ». C'est une transformation du tout au tout. C'est le fait que la lumière de l'Éternel se révèle à travers l'action que l'on a dans le monde. Ce n'est pas nous qui brillons, c'est l'Éternel dont la lumière se réfracte par nous. Enfin, j'insisterai sur le verset 11. « Et constamment l'Éternel te guidera. » Constamment l'Éternel te guidera. C'est une promesse qui me paraît la plus forte de tous. Savoir que l'on est constamment guidé par l'Éternel. Savoir que à tout moment, dans toute circonstance, dans toute difficulté que l'on peut rencontrer, eh bien, on a cet appui sûr, on a cet appui certain. Et constamment, l'Éternel te guidera. C'est, je crois, pour moi en tout cas, quelque chose d'absolument essentiel. J'ai la conviction que Dieu me guide, j'ai la conviction que Dieu fait ma route. Je ne sais pas quelle elle est. Je n'ai jamais eu ni de plan de carrière, ni de vision très longue, mais j'ai toujours eu le sentiment que, quoi que l'avenir se présente, eh bien, il y avait l'Éternel était présent. Enfin, le verset 12, je le citais tout à l'heure, on restaurera grâce à toi des ruines antiques, tu relèveras des fondations qui datent des siècles passés, et tu seras proclamé le réparateur de brèches. Dans mes engagements personnels, comme vice-président de la Fondation La Cause, comme président pendant plus de 12 ans du Centre d'action sociale protestant à Paris, comme administrateur de la Fondation des diaconesses de Reuilly, comme président de la Fondation du protestantisme, eh bien, je me suis essayé à être un réparateur de brèches. Un réparateur de brèches, ça dit beaucoup de choses. Du fait que, au fond, brèche par brèche, on essaie de réparer le monde, on essaie de réparer la société. C'est pas une ambition démiurgique, c'est pas refaire le monde complètement. Il n'y a pas de tabula rasa, non. Il y a une ténacité, il y a une opiniâtreté qui fait que peu à peu, on bouche une brèche, on répare une brèche, et qu'en réparant une brèche, eh bien, on répare un peu le monde. Je crois que cette vision de celui qui restaure le pays, qui restaure les brèches, qui est le restaurateur des routes désormais populeuses, qui rend le monde habitable, selon une autre traduction de la Bible, c'est quelque chose qui dit énormément de l'engagement social qu'on a
peut-être personnellement comme bénévole, mais que l'on peut avoir aussi dans des associations et dans des fondations. Le Centre d'action sociale protestant, oui, il accompagne 70 000 personnes, des personnes à la rue, qui sortent de la rue, des personnes qui ont faim et qui le nourrit, des personnes qui sortent de prison en n'ayant plus aucun repère ni aucune famille, des demandeurs d'asile en famille, puisque le Centre d'action sociale protestant gère la plateforme d'accueil des familles demandeuses d'asile de Paris et de la région parisienne, qui est la plus importante plateforme d'accueil de demandeurs d'asile en France. C'est aussi une association qui s'occupe des femmes isolées avec enfants, celles qui sont encore plus en difficulté que tous les autres. Eh bien, c'est là aussi, finalement, ce fait que l'amour de Dieu ne peut pas se concevoir sans l'amour de l'humanité et sans cette dimension de justice sociale. Voilà, il n'y a pas d'opposition entre la loi et la foi. La loi et la foi se tiennent ensemble. Il n'y a pas d'opposition entre la foi et l'action dans la société guidée par la foi. Là aussi, les deux se tiennent ensemble. Et il n'y a pas simplement donc d'alliance entre l'homme et l'Éternel, entre le croyant et l'Éternel. L'alliance de l'Éternel, c'est avec soi, mais à travers soi, avec toute l'humanité. Telle est en tout cas ma conviction. Je ressens un profond respect en vous entendant parler. Je pense que chacun d'entre nous ici a été très touché par les mots, mais surtout par les exemples que vous avez donnés. Alors, j'ai envie de dire, il y a 2500 ans environ, à Jérusalem, Isaïe, comme l'un et l'autre me vont très bien, oser dire avec force, avec courage, avec vigueur, avec audace, parce que probablement parler un peu moins fort. Voilà. Avec probablement en face de lui des gens qui ne voulaient pas l'entendre. Il a dit ces mots-là, et 2500 ans après, quelque part en Alsace, un papa qui parle en tant que pasteur et qui a son fils qui entend ces mots-là, un enfant, et bien ces mots dits à Jérusalem il y a tellement longtemps résonnent dans son cœur, le transforment, parce que c'est vraiment ce que vous nous avez raconté, une vraie transformation intérieure dès votre plus jeune âge, le décide à agir, à devenir, à changer les choses, sans chercher ni de carrière personnelle, mais à se mettre au service des autres, et ensuite change effectivement les choses. Arrive aux plus hautes fonctions de l'État, agit de manière incroyable dans autant d'associations et fait autant de bien autour de lui, avec toujours dans son cœur, avec cette inspiration qui vient de cet homme de Jérusalem. Et moi, ça me touche énormément, évidemment. Moi qui suis rabbin, moi qui m'affilie en termes national, ethnique, appelez ça comme vous voulez, en termes de peuple, à la suite d'Isaïe, c'est pour ça qu'on a fait le Café Shalom. C'était pour voir comment les paroles qui sont celles de la Bible retentissent dans le cœur des autres et en retour font écho et nous transforment, nous aussi, juifs, quand on vous entend, parce qu'on se dit, il y a un mot hébreu qui est le Kiddush Hashem, la sanctification du nom divin. Quand on voit un homme tellement pétri de cette foi et de cette action, par cette inspiration hein, qui vient d'Isaïe, eh bien, voilà, on peut que se dire, à nous d'en faire autant, parce que ça nous oblige. Je vais rajouter un petit point sur ce que vous avez dit, mais je suis sûr que ça s'inscrit dans votre pensée. Vous avez beaucoup parlé de la foi, sans préciser la foi en quoi. Ça paraît évident, la foi en Dieu, évidemment, la foi dans sa parole, la foi dans ce qu'il nous demande de faire,
Mais j'ai envie de dire, mais je suis sûr que c'est votre pensée, hein. La foi en hébreu, c'est le mot emuna qui veut dire la confiance. C'est-à-dire, c'est pas juste croire, c'est pas une croyance. La foi, c'est une confiance, c'est-à-dire une assurance même. C'est encore plus juste. C'est s'assurer que quelque chose est vrai. Alors, de quoi je m'assure quand j'ai la foi? Je m'assure, je suis certain, j'ai la certitude que la parole de Dieu est vraie. Mais, et c'est ce que j'ai entendu chez vous, j'ai la certitude que la promesse va se réaliser. Et que je ne me sens pas simplement engagé parce que je crois qu'on me demande à moi de changer les choses, mais je crois que ça va marcher. Parce que si Dieu me dit « et alors, eh bien, les brèches seront refermées, et alors, les vides, etc., etc. », vous avez eu la foi, non pas simplement qu'il faut agir parce qu'on m'a demandé d'agir, mais vous étiez persuadé que si vous le faisiez, vous réussiriez. Et que vous arriveriez à combler ces brèches, pas parce que vous l'avez dit, il n'y a pas des murs, parce que c'est Dieu qui agit à travers vous. Et cette confiance dans la réussite, cette confiance dans la promesse, que si Dieu a promis, ça va se réaliser, cette confiance dans la réalisation, je crois que c'est encore plus fort peut-être que la foi en une parole qu'il faut obligatoirement respecter. Et c'est tellement beau d'avoir dire que... Moi, je m'attendais quand vous avez dit j'ai entendu mon père, je pensais que vous alliez dire que le jeûne, en fait, c'est d'aider le plus pauvre, etc. Je m'attendais à cette phrase-là. Le texte est fait de tellement beaux versets. Or, j'étais très surpris du choix que vous avez fait justement dans tout cela, qui est précisément celui de la réalisation, celui de la promesse. Alors les murailles seront construites, alors les brèches seront refermées. Croire que si je fais, ça marchera, ça nous oblige beaucoup plus. Parce que c'est tellement plus facile de se dire, bah, de toute façon, ça ne sert à rien. De toute façon, il y en a tellement d'autres qui ont essayé. De toute façon, etc., etc. Dans le monde aujourd'hui, ces valeurs... Si ça ne marche pas, c'est parce que j'y crois pas. Mais si j'y crois, ça marchera. Eh bien, vraiment, je vous en félicite. Alors, voilà, c'était pas du tout ce que j'avais prévu au départ de dire, mais c'est ce qui m'a inspiré vos paroles. J'avais l'intention de faire un petit peu comme j'ai fait dans les autres fois, d'avoir une lecture un peu plus textuelle, un peu plus proche du texte. J'ai entendu, et je ne savais pas, que vous disiez qu'Ésaïe était un poète. Et c'est précisément sous cet angle-là que je voulais aborder le texte. On est face à un véritable poème, construit complètement comme un poème. Ce n'est pas juste un sentiment poétique, hein, on entend bien, le texte est poétique, mais surtout quand on parle l'hébreu, on est dans un poème avec une construction poétique très stricte, très précise. Je vais vous donner quelques chiffres, excusez-moi, c'est très technique, mais je crois que ça peut servir. Le français ne le rend pas du tout, quelle que soit la traduction. J'ai regardé plusieurs traductions, c'est impossible à rendre en français. On est devant un texte qui est composé de 17 versets. Maintenant, les 17 versets, pour la plupart d'entre eux, sont composés en vérité de 2 vers. À quoi on reconnaît un vers dans la Bible? La poésie biblique en général se reconnaît de manière très particulière par ce qu'on appelle le parallélisme. Parallélisme, c'est-à-dire on dit une chose, et puis on la redit. Puis on dit une autre chose, et puis on la redit, etc. Donc on utilise pour ça généralement des synonymes. Donc on va prendre un exemple. Donc, crie à plein gosier, ne te ménage point. J'ai dit 2 fois la même chose en vérité. Comme le corps, fais retentir ta voix. On a 3e hémistiche ici qui vient appuyer. Et expose à mon peuple son iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Au lieu de dire simplement, elle expose à mon peuple et à la maison de Jacob ses iniquités et ses péchés. Donc j'ai coupé en 2 morceaux. Ça c'est typiquement, vraiment, vous voyez ici le parallélisme. Jour par jour, il s'adresse à moi et manifeste le désir de connaître mes voies. Donc jour par jour, il s'adresse à moi, c'est une chose. Et chaque fois, ils ont le désir de connaître mes voies. Et donc ça fonctionne comme ça de manière parallèle durant tout le texte. Donc si on compte, cette fois-ci non pas les versets, mais on compte les vers, comme dans un véritable poème, on va trouver 3 parties dans ce texte, qui sont véritables 3 couplets, composés de 12 vers au début, 12 vers à la fin, et au milieu, vous en avez 7. Généralement composés de 2 hémistiches, de parallélisme, et parfois 3, c'est intéressant, on ne va pas rentrer dedans, pourquoi parfois justement on rajoute, pourquoi est-ce que parfois la langue comme ça se libère et rajoute encore dans un rythme un élément de plus. Ça c'est d'un point de vue purement technique. À quoi est-ce qu'on voit ces couplets-là? On le voit d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire les mots utilisés, mais on voit surtout à travers les thèmes. La première partie, ce sont les... Vous l'avez très bien montré, quand vous avez dit qu'à partir donc, du verset 6, vous avez remarqué qu'il y avait un changement. Donc dans l'introduction qu'on a, mais voici le jeune que j'aime, mais voici, on passe au 2e couplet, qui est le couplet central. Auparavant, on a donc ces 5 versets, qui sont 5 versets où on va expliquer au peuple quelle est sa faute. Un peuple qui est persuadé de faire très bien. Donc on décrit à la fois en quoi il pense faire très bien, en quoi il se croit vraiment sans défaut. Non seulement qu'il se croit très bien, c'est eux qui ont des reproches. On crie, tu ne nous écoutes pas, d'accord?
On te recherche, on te désire. Et voilà, donc c'est un peuple plein d'un désir de Dieu, hein, c'est fort comme terme, hein, un désir de Dieu, et tu n'entends pas. Donc c'est le peuple qui fait des reproches à Dieu. Alors que Dieu lui dit, voilà, ça c'est à quoi tu ressembles. Mais la réalité, alors là on entend évidemment tous les défauts de ce peuple qui effectivement jeûne, mais dans ce jeûne-là, ne font pas attention à ceux qui sont dans la souffrance. Donc ça c'est la première partie qui est l'exposé de la prétention de son peuple et de sa faute. Le deuxième couplet, ça va être à l'inverse. Voilà ce que moi j'attends par contre. Ça c'est ce que vous faites en soi-disant bien et ce que vous faites en réalité. Voilà ce que moi j'attends vraiment. Voilà le vrai jeûne que j'attends. Et si vous respectez ce jeûne-là, et là c'est coupé en deux parties, voilà ce qui va vous arriver. Alors en hébreu ça sonne de manière magnifique. On a deux... comment appeler ça, deux lancers si vous voulez. Hallo. Alors en français, ça ne se rend pas du tout, ça commence au verset 6, c'est « mais voici » au verset 6, puis encore au verset 7. Sauf qu'en hébreu, c'est deux fois le même mot, c'est « hallo, hallo ». Hallo, c'est-à-dire « n'est-ce pas que ». C'est beaucoup plus fort que le « mais voici » ou que « puis encore », c'est « vous dites ça, hallo, mais en vérité, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. » Deux choses, le jeûne que vous soi-disant vous faites et vous me recherchez, et puis la manière dont vous vous comportez. Donc, hallo, n'est-ce pas que voici le jeûne que je choisis, c'est d'ouvrir, etc., etc., etc. C'est le verset 7 et le verset 8 qui va continuer. Hallo, la même chose, le même mot. Donc, c'est puis encore de partager ton pain avec la famille. Donc, on est dans ce couplet du milieu. Les deux premières parties commencent exactement par le même mot. C'est voilà le jeûne que j'attends, et c'est de s'occuper du pauvre. Et alors, on a deux résultantes qui sont justement ce que vous auriez voulu et que vous n'avez pas, et que c'est la raison pour laquelle vous vous plaignez, qui commencent là aussi par le même mot, az, az. Donc je reprends là des versets qui fonctionnent exactement de la même façon, hallo, hallo, az, az. En français, n'est-ce pas que, c'est ça que le jeûne que je veux, n'est-ce pas qu'il faut s'occuper du pauvre? Alors, voilà ce qui arrivera. Alors, voilà ce qui arrivera. Et là, on est dans ces 7 vers du milieu. Donc, az, ibaka, kashachar, orecha, alors ta lumière va resplendir comme l'aube, etc., etc., etc. Alors, tu appelleras et Hachem te répondra, puisque tu reproches que je ne te réponds pas. Là, c'est normal parce que tu ne fais pas du tout ce que je veux. Et donc, on arrive au dernier couplet, qui fonctionne a priori très bien pour l'instant, et on va avoir justement là une difficulté qu'on va essayer de résoudre. Pour l'instant, ça fonctionne vraiment bien. On a la problématique de départ, la solution qui est apportée, ça aurait pu s'arrêter là. Et ensuite, on revient sur l'idée. Im. Et vous allez retrouver le même mot cette fois-ci aussi. Im. Si tu fais telle chose, voilà ce qui va arriver. Si tu fais telle chose, voilà ce qui va arriver. Donc si tu enlèves, je vais reprendre dans la traduction qu'on a devant nous, on est dans le verset 9. Le vers du nouveau couplet commence. Oui, si tu bannis de ton sein toute oppression, le geste violent et la parole malfaisante, si tu témoignes ta bienveillance à la famille, etc., 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 d'accord? Alors dans ce cas-là, effectivement, comme on l'a dit, ta lumière brillera au milieu des ténèbres et ta nuit sera comme le plein midi, et constamment l'Éternel te guidera et prodiguera à ton âme des jouissances pures et fortifiera tes membres. Et tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne causent aucune déception. On restaurera grâce à toi les ruines antiques, tu relèveras des fondations qui datent des siècles passés, et tu seras proclamé le réparateur de brèches, le restaurateur des routes, désormais populeux. Jusque-là, tout va bien. Si tu fais cela, alors tu verras comment tout ira très bien. Et on a un nouveau si tout d'un coup, qui est comme un inattendu. Quelque chose qui nous surprend, parce qu'on était exactement pour l'instant dans le même état d'esprit. Hein. Nouvelle salve. Si tu cesses de fouler au pied le Shabbat, donc on reprend exactement le même schéma que précédemment. Si tu fais ceci, alors, d'accord? Si tu cesses de fouler au pied le Shabbat, de vaquer à tes affaires en ce jour, etc., verset 14, alors tu te délecteras dans l'Éternel, etc., etc. Alors je reprends ce que je suis en train de dire, excusez-moi si c'est un petit peu technique, mais c'est très simple. Premier couplet, la problématique, avec le faux jeûne et les souffrances qu'on inflige à ceux qui souffrent. Couplet du milieu, Dieu qui dit, c'est pas du tout ça que j'attends en vérité, et que si tu faisais ce que j'attendais, eh bien j'écouterais ta voix. Dernier couplet, parce que si tu respectes celui qui fait le bien, alors tout ira bien, et si tu respectes le Shabbat, alors tout ira bien. Et la question qui apparaît évidemment, c'est mais qu'est-ce que vient donc faire le Shabbat là-dedans? Voilà. Il paraît comme étant un ajout. Et certains d'ailleurs sont amusés à dire que c'est un ajout tardif, etc., etc., sauf qu'ils ne savent vraiment pas lire en hébreu, parce que là je vous ai montré que des aspects généraux. Si on regarde les mots,
on a des jeux de mots d'une subtilité incroyable, que malheureusement les Français n'arrivent pas du tout à rendre. Dans la transition entre, donc je suis dans la dernière partie, entre la partie qui parle encore du pauvre, et que si j'aide le pauvre, eh bien je pourrais reconstruire les brèches, je pourrais réparer les brèches, et que ma lumière, etc., et le Shabbat, on a un magnifique jeu de mots. Alors je vous l'ai fait en hébreu, même si vous ne comprenez pas l'hébreu, je suis sûr que vous pouvez l'entendre. Je vais lire la fin de ce qui parle encore des pauvres, et le début du Shabbat, juste le verset entre les deux, c'est-à-dire entre le verset 12 et le verset 13. Je vais lire la fin du 12 et le début du 13, qui sont deux sujets différents normalement. Donc en français, ça donne ceci d'abord. Donc, et tu seras proclamé le réparateur des brèches, le restaurateur des routes désormais populeuses. Si tu cesses de fouler au pied le Shabbat, ça n'a rien à voir. On écoutez-le en hébreu. Vekora lecha goder peretz. On t'appellera celui qui répare les brèches. Meshobeb netibot la shabbat intashib mi shabbat la raglecha. On est dans une allitération faite exprès de la racine shav, qui veut dire Shabbat, qui veut dire revenir, qui veut dire marcher, etc. Donc pour dire en français des routes désormais populeuses, d'accord, ou d'autres traductions, l'expression qui est utilisée c'est Meshovev netivot la shavet. On entend le mot Shabbat alors qu'on ne parle pas du tout du Shabbat. Meshovev, c'est la même que le mot Teshuva, c'est celui qui ramène, netivot les voies, la chavette pour être habitée, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre traduction, des voies habitables en vérité. Et le terme habité et le terme Shabbat, en français, là pour le coup ça ressemble un petit peu, en hébreu c'est le même mot. Donc quelqu'un qui lit cela entend le Shabbat en résonance à la fin de tout ce magnifique texte qui parle de l'hypocrisie des gens de foi, de l'hypocrisie des gens qui jeûnent, qui souffrent, qui prient et qui, on va le voir, demandent Dieu. C'est beaucoup plus que ça. Ce sont des gens qui sont en quête de Dieu. C'est vraiment, c'est pas juste des gens qui appliquent la loi de manière avec le sentiment de s'en acquitter. Il y a un désir divin et qui en vérité font souffrir ceux qui sont les plus faibles et profitent d'eux. Face à cette hypocrisie-là, Isaïe enchaîne directement sur la question du Shabbat. Et comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Comment est-ce qu'on arrive de l'un à l'autre? Alors pour résoudre cela, il faut faire attention à un autre mot. Et là aussi, vous allez voir combien le français nous est gênant. Je vais vous prendre des mots dans le texte qui ne sont pas du tout les mêmes, hein, à part, je crois, il y en a deux qui sont les mêmes. Et après, je vous expliquerai ce que ça donne en hébreu. Donc juste au verset 2, « Jour par jour, il s'adresse à moi et manifeste le désir de connaître mes voies. » C'est joli, en plus ça rime. D'accord? Le mot qui m'intéresse, c'est le mot le désir de connaître. C'est une expression. Un peu plus loin, c'est qu'au jour de votre jeûne, je suis au verset 3, vous poursuivez vos intérêts et tyrannisez vos débiteurs. Le mot qui m'intéresse, c'est le mot intérêt cette fois-ci. Donc j'avais désir de connaître, maintenant j'ai le mot intérêt. Les intérêts, c'est-à-dire l'intérêt sur l'argent, évidemment. Un peu plus loin, donc on va voir en bas du texte, non, juste après, excusez-moi, j'en ai sauté un. Non, j'en ai sauté un, pardon, je me disais bien que j'en avais sauté un. Désolé. Je suis toujours au verset 2, toujours au verset 2. Il me demande des règles de justice, il sollicite la présence de Dieu. Les mots sont tellement différents que, effectivement, je passe à côté même quand je les ai notés. Donc, le verbe solliciter, donc désir de connaître, solliciter, les intérêts, cette fois-ci c'est un nom commun, avant c'était des verbes. Donc, il sollicite la présence de Dieu. Verset 13, là je suis dans la dernière partie, en vérité, on ne va pas le faire, mais on a une symétrie dans le texte, en vérité, entre le début et la fin. Le premier couplet de 12 vers est en parallèle du dernier couplet de 12 vers également. Vous avez les mots au verset 13. Si tu cesses de fouler au pied le Shabbat, de vaquer à tes affaires, le mot affaires, d'accord? Et enfin, toujours dans le verset 13, en t'abstenant de suivre tes voies ordinaires, de t'occuper de tes intérêts, le mot intérêt qu'on retrouve cette fois-ci, donc c'est le même mot. Donc j'ai le verbe connaître, donc désir de connaître plus exactement, le verbe solliciter, le mot intérêt, le mot affaire et le mot intérêt. Pourquoi j'ai choisi ces mots-là? Parce qu'en hébreu, c'est chaque fois le même mot. Ce qu'on appelle un mot-clé, c'est le mot chefetz. Et avec un jeu de mots cette fois-ci sur deux sens, plusieurs sens du mot chefetz, et une polysémie ici du mot chefetz. Le mot chefetz veut dire le désir, simplement. Le désir au sens de vouloir quelque chose avec force. Donc quand on désire Dieu, donc Veda'at deracha yirpatsun.
le désir de la connaissance de mes chemins, ils sont pleins d'un désir de connaissance, d'accord? Ou encore plus fort, kirvat elokim yirpatsun, la proximité avec Dieu, ils désirent. Donc on est ici dans un désir de Dieu. C'est exaltant, c'est quelque chose de mystique. Enfin, ce sont des gens, comme on l'a dit, qui ne se suffisent pas de la simple application de la loi. Ils sont dans une quête de mysticisme, dans une quête d'exaltation, dans une quête d'attachement au divin. C'est quelque chose de très beau. Et le terme utilisé est un terme très fort qui veut dire chefetz, le désir, comme on peut désirer Dieu. Et avec beaucoup d'ironie, Isaïe utilise exactement le même mot pour dire voilà ce que vous dites désirer, chefetz. Mais en vérité, qu'est-ce que vous faites au jour de vos jeûnes? Vous poursuivez votre chefetz, qui veut dire l'objet. Le mot chefetz en hébreu, c'est un objet. Vos affaires. Alors ça peut être les intérêts, ça c'est déjà une interprétation. Le mot intérêt et le mot chefetz n'ont rien à voir en hébreu. En vérité, c'est vous poursuivez vos affaires. Donc en gros, on a deux sens au mot chefetz dans l'ensemble du texte, qui est soit le désir, soit les affaires de tous les jours. Et donc, vous donnez une impression de désir de Dieu, mais en fait, vous êtes tout le temps avec la seule chose dans votre esprit, c'est vos affaires, vos affaires, vos affaires, vos affaires, vos affaires. Et on ne commence pas directement, alors nous on va garder ça à l'esprit parce que ça prend toute la place. Or, Isaïe, quand il va dire qu'on se comporte mal, il ne commence pas tout de suite par parler du pauvre. Il va faire quasiment que ça. Hein. Mais faites bien attention au texte, regardez comment il présente les choses. Il dit c'est ça la première chose. La première critique, c'est pas tout de suite de faire souffrir l'autre, de ne pas être attentif, de ne pas aider. La première critique, c'est qu'au moment du jeûne, on cherche à faire nos affaires. C'est tout. Ça, pour l'instant, ça fait de mal à personne. Alors, c'est pas très respectueux. C'est envers Dieu, d'accord? C'est pas cohérent avec quelqu'un qui dit vouloir Dieu, d'accord? C'est-à-dire que vous ne détachez pas votre esprit de votre vie quotidienne, de vos affaires quotidiennes et donc de vos intérêts personnels. Voilà ici les deux sens ironiques du mot chefetz dans justement ce que vous prétendument vous êtes supposé désirer, mais ce qu'en vérité vous désirez vraiment. Et d'ailleurs, ça fait observer la suite du texte de manière un peu différente, et donc c'est pas étonnant que finalement d'autres souffrent. Parce que quelqu'un qui pense qu'à soi, et au lieu de soi-disant penser à Dieu, évidemment qu'il ne pensera pas à l'autre. Parce que la seule chose qui compte, c'est votre désir personnel, mais ici dans le sens le plus négatif du terme désir. Vous êtes dans un désir physique, matériel, d'accord, qui est vos affaires personnelles. Votre richesse, vos honneurs, je ne sais pas, c'est ces choses-là qui sont tellement vaines. Or, c'est ça en vérité que vous avez à l'esprit. Et quand on retrouve ce mot à la fin, on ne le retrouve pas du tout dans la partie qui parle du pauvre, de l'opprimé, on la retrouve que dans le Shabbat. Et donc, on voit en fait que le Shabbat fait vraiment partie du texte, puisqu'il vient conclure justement la problématique de départ. Vous dites désirer Dieu. Eh bien, le désir de Dieu, on va le trouver. Ce désir de Dieu va se trouver dans le Shabbat, justement. Comment? Eh bien, on a dit donc à partir du verset 13, Im tashiv, Shabbat, raglecha. Donc, si tu retiens tes pieds le jour du Shabbat, donc le verbe retenir, c'est tashiv, de faire chafat secha, tes affaires, le jour de ma sainteté. Et donc, on voit qu'on a ici d'un côté le jeûne, de côté le Shabbat. C'est intéressant de comparer les deux. Et pendant Shabbat, une chose que je vous demande de ne pas faire, c'est de vous occuper de vos affaires. C'est pas le moment. Vous êtes à la synagogue ou ailleurs, vous êtes en train de discuter, etc. Vous priez et puis vous en profitez pour dire tu sais quoi d'ailleurs, j'ai un stock, ça te dit pas non, pas aujourd'hui, c'est Shabbat, mais demain, d'accord? Voilà. J'ai rien fait, j'ai rien transgressé. Hein. Du point de vue de la loi, Shabbat, je n'ai strictement rien transgressé. La Torah a donné 39 melachot, 39 œuvres interdites, labourer, semer, tisser, écrire. C'est des choses qui sont manuelles, qui sont physiques, qui sont de l'artisanat, etc. Des paroles. Non, et on n'a rien conclu, hein, mais demain. Voilà, ça c'est quelqu'un qui s'occupe de ses affaires le jour du Shabbat. Eh bien, si tu te retiens de marcher le jour du Shabbat, on va voir de quoi il s'agit, c'est encore marcher ici, hein, et tu ne t'occupes pas de tes affaires le jour de ma sainteté, alors tu appelleras le Shabbat, etc., qui sera au nègre, et tu l'honoreras, mais à Soderachecha, en ne faisant pas tes chemins habituels, mimetzo chefzecha, plutôt que de chercher à trouver tes affaires, tes intérêts, encore une fois. Et donc, si tu prétends désirer Dieu, commence à moins désirer ce qui est à toi. Si tu désires un peu moins ce qui est à toi,
tu aideras beaucoup plus celui qui n'a rien par contre. Et en fait, tout le texte est construit sur cette opposition de manière vraiment très très belle. Alors j'essaie de vous faire rapidement, hein, mais avec chaque fois des jeux de mots, mais c'est incroyable de précision et de subtilité, c'est de la dentelle. D'un côté, on a l'homme qui, Yom Anot Adam Nafsho, un jour où l'homme, Anot, fait souffrir. C'est un jeu de mots avec le verbe Anot qui veut dire répondre. Vous dites que je ne réponds pas, vous dites que vous vous faites souffrir, Nafsho, votre personne. Eh bien, à l'inverse, ça veut dire quoi? Je ne veux pas que vous fassiez souffrir votre personne, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que ton âme, par contre, tu fasses attention aux pauvres. Et que le pauvre qui souffre, les mêmes mots exactement, cette âme qui souffre, eh bien, elle, tu la rassasies. Donc, plutôt que de t'affamer, toi, et de faire souffrir ton âme, rassasie l'âme de l'autre. Plutôt que de te balancer comme un roseau, comme ça toute la journée en train de faire la prière, eh bien, enlève la charge de celui qui lui est courbé, qui est écrasé. Donc toi, tu fais une grandeur du fait de te plier. La grandeur, c'est de relever celui qui est plié par obligation. Tu te couches, on l'a dit, dans un sac, dans un silice, dans la pauvreté, le deuil. Mais non, c'est pas ça du tout qu'il faut. Non, ça ne s'est pas demandé. Celui qui, lui, par contre, est obligé de dormir sans un habit, eh bien, quand tu vois un homme qui n'a pas d'habit, tu le couvriras. Donc, je ne t'ai pas demandé d'enlever tes habits à toi, je t'ai demandé de mettre tes habits à l'autre. Vous m'avez dit, tu n'as pas vu, tu ne sais pas. Moi, j'ai pas vu, moi, je ne sais pas. Il y a écrit Mi besacha lotit alam. Alors, la traduction exacte, c'est de ta chair ne te dérobe pas. Je vais revenir après sur ce point-là. De ta chair ne te dérobe pas. Si vous dites que moi, j'entends pas, et vous, quand les autres vous appellent, vous entendez, vous n'entendez pas non plus. Et ainsi de suite, on va pas rentrer dans tous les points. Alors, si je vous pose la question maintenant, quel est le mot du milieu, l'expression qui est pile au milieu du texte? Il y a 223 mots dans le texte. J'ai compté. Je vous ai donné un indice, c'est juste Umi besacha lotita alam, et de ta chair ne te dérobe pas. Alors, c'est quoi la différence avec la traduction que nous avons? À ceux qui sont comme ta propre chair. Il y a une différence, c'est l'interprétation. De ta chair ne te dérobe pas. Il n'y a pas écrit c'est qui ta chair. On fait directement le passage, on comprend. Ta chair, c'est ceux qui sont comme ta chair. Sauf qu'en vérité, ici, on a le mot-clé de l'ensemble du texte. Ta chair, à prendre dans les deux sens. Les deux sens sont vrais. La chair, c'est-à-dire celui qui est comme ta chair, le pauvre, mais ta chair physique, parce que tu n'arrêtes pas de jeûner, tu n'arrêtes pas de pleurer, tu n'arrêtes pas de dire regarde combien je souffre. Mais je ne t'ai pas demandé de souffrir, moi. Je t'ai demandé de faire du Shabbat, d'en faire une joie. Le Shabbat est quelque chose de merveilleux. Vous avez parlé de cette joie, c'est tellement beau. C'est-à-dire, plutôt que de jeûner, de souffrir et de pleurer, etc., mais fais que ta vie soit belle, fais que ta vie soit heureuse, je serais très content de ça. Le Shabbat, c'est un moment on mange bien. Et les termes utilisés, tes os seront solides, tu seras rassasié, tu mangeras bien, le pauvre mangera bien, et toi tu mangeras bien, et ce sera très bien comme ça. Tu crois que tu arrives à Dieu en étant triste, en souffrant, en te privant, en faisant des sacrifices sur ton âme, sur ta personne, etc. Quand tu fais ça, tu fais aussi souffrir l'autre. Sois heureux, vis heureux, sois joyeux. On pense au chassidisme qui est dans la joie, dans la danse, il y a quelque chose de tellement fort là-dedans. Eh bien, ce texte-là, qui s'oppose tellement au jeûne, c'est le texte qu'ont choisi nos sages pour lire tous les Yom Kippour. Tous les juifs du monde entier vont à la synagogue pour jeûner, pour prier, et les rabbins ont décidé, mais qu'est-ce qu'on va donc leur dire le matin pour que toute la journée ils aient ça en tête? Ils vont dire, j'ai faim, tu vois combien je souffre. Eh bien, on va leur dire ce texte-là, et on va leur dire, très bien, c'est bien, il faut jeûner. C'est important, ça fait réfléchir, etc. Mais le but, c'est de sortir, de faire la fête, d'inviter les pauvres, de se retrouver. Et effectivement, on s'invite ensuite dans des sous-codes, dans des cabanes, et là-bas, c'est la grande joie, où on mange, on boit aussi, on se fait plaisir, on invite les autres. Celui qui n'est pas attentif à sa propre chair n'est pas attentif à la chair de l'autre. Je vais terminer par une histoire chassidique. Un jour, il y avait un rabbin qui ramassait de l'argent pour des pauvres. Il avait une pauvre veuve qui avait vraiment besoin de beaucoup d'argent pour s'en sortir. Et donc, il va chez un homme très riche. Il faisait très très froid, on était en Pologne, il tape à la porte. Et le Polonais a l'honneur extraordinaire de voir le grand rabbi chassidique que tout le monde à sa porte. Ah, rabbi, quelle chance, quel honneur. Je vous en prie, non, c'est pas longtemps, c'est pas vraiment très rapidement. Il dit, mais non, je vous assure, c'est très rapide. Et pour lui dire qu'en fait, il a besoin de ramasser de l'argent pour une pauvre, il passe 2 heures. Et chaque fois, il insiste, mais venez, réchauffe, etc. Et il lui dit, mais rabbi, si c'était pour me dire ça, pourquoi ça durait tellement de temps? C'est parce que si j'étais venu, je m'étais assis, etc., tu n'aurais pas senti la souffrance qu'il y a dehors. Quand tu as vu le froid qu'il y a dehors et que je te demande de l'argent pour la pauvre, maintenant je sais que tu vas donner.
Quelqu'un qui ne fait pas attention, qui ne sait pas ce que c'est le manque, évidemment, ne sait pas le manque de l'autre. Mais quelqu'un qui ne sait pas l'importance non plus de vivre heureux et de vivre bien, et que Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on reconstruise les brèches, qu'on répare le monde, eh bien, n'a pas confiance ni en Dieu, ni en lui-même. Merci à vous, un grand, grand, grand merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Alors, il est un peu plus tard que d'habitude, mais la troisième mi-temps vous appartient, vous le savez. Je suppose que vous avez des questions, on ne va quand même pas se priver de ces questions-là. Est-ce qu'il y a des questions? Comme il est plus tard que d'habitude, il y a moins de questions. Eva. Derrière, là. Bonjour et merci. C'est pas une grande question, mais comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de... Je disais, c'est pas une grande question, mais j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Est-ce qu'on peut faire un parallélisme avec lorsque il y a eu la ligature d'Isaac, Dieu il lui dit Ata yadati ki ire Elokimata. Maintenant je sais que tu es un homme pieux. Et il y a une explication, c'est de dire Dieu il savait très bien que c'était un homme pieux. Abraham, on est déjà à un stade très avancé de sa vie, et justement pour dire que les prières, etc., et le fait que tu m'aimes, ça j'en suis conscient, mais le fait que tu sais acter ça dans la vie de tous les jours en faisant autre chose que prier, m'aimer, etc., ça montre que tu as compris qu'il ne suffit pas de jeûner et de prier comme on voit dans ce texte, mais qu'il faut que ce soit accompagné d'actes. Ariel, tu mets une protection? Non, ben mets une protection alors. Je suis totalement en désaccord avec toi. Le texte dit pas « Je sais maintenant que tu es un homme pieux », il dit « Je sais maintenant que tu crains Dieu ». Et la présentation que tu as faite est complètement erronée, excuse-moi. Direct. Abraham, jusqu'à présent, était exactement le contraire de ce que tu as dit, ni de jeûner, ni de prier, etc. Il était entièrement au contraire dans ce que c'était un homme qui s'occupait des autres, qui invitait, il était entièrement dans l'action. Donc c'est un texte au-delà de notre texte à nous. Puisqu'au contraire, on est un homme qui est vers les autres, qui prie pour Sodome, qui s'inquiète pour ceux qui souffrent, qui invite, etc. Ça, c'est pas la crainte de Dieu. Et quand il est prêt à sacrifier son fils, et que finalement, ici, il est prêt à ne pas le sacrifier non plus, il dit maintenant, je sais que tu crains Dieu aussi. Donc c'est presque le renversement de notre texte. Vous avez quand même le droit de poser une deuxième question. Hein. Désolé, hein. On n'est pas comme ça. Il y a une phrase qui dit pour apprendre à aimer ton prochain, il faut d'abord aimer toi-même. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, parce que un dit que non, du coup, c'est pas vrai. Plus on aime les autres, plus c'est mieux. Comme ça, on protège nous-mêmes en disant comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Je crois que ce qu'il faut, c'est se connaître soi-même. Ce n'est pas s'aimer soi-même. Se connaître soi-même dans ses petitesses, dans ses infirmités, dans ses limites. Si on se connaît soi-même, alors on a la liberté d'aider en sachant que l'autre nous ressemble. C'est ça qui me paraît important. Ça n'est pas s'aimer soi-même, mais se connaître soi-même, parce que se connaissant soi-même, on connaît l'autre. Et on l'aide en étant de plein pied avec lui.
il y a un verset de la Torah dans le Lévitique qui est au centre du christianisme, qui est le verset au noyau du christianisme. Si je ne me trompe pas, vous me contredirez si je m'abuse. Enfin, il y a peut-être 2 versets. D'ailleurs, c'est la réponse que Jésus rapporte, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu comme toi-même ». Et Jésus lui-même dit d'ailleurs qu'il avait dit ça devant un rabbin, le rabbin lui a répondu « Tu as bien répondu ». Ce qui veut dire que c'est un accord, c'est une sorte d'accord entre le judaïsme et le christianisme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est exactement ce que vous dites. Comme toi-même. Quelqu'un qui ne s'aime pas, et tous les enfants à qui on enseigne cette phrase, mais si on ne s'aime pas, alors on n'aime pas les autres. Puisque Dieu demande d'aimer l'autre. Le comme soi-même, il est très surprenant. Aime l'autre de tout ton cœur. Aime l'autre totalement. Aime l'autre absolument. N'aime que l'autre. Dieu ne dit pas ça. Aime l'autre comme toi-même. C'est-à-dire qu'il faut effectivement apprendre à se connaître et à s'aimer. Et le verbe connaître et le verbe aimer en hébreu sont le même mot en vérité. Pour dire qu'un homme aime sa femme, on dit qu'un homme connaît sa femme. Adam a connu Ève. Donc s'aimer, c'est apprendre à se connaître. Et, je reviens à ce que je disais au départ. Il y a de l'amour quand il y a de la confiance. Quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et s'il n'a pas confiance en lui, c'est parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Dieu m'a créé, donc je suis une étincelle de Dieu. Donc j'ai quelque chose d'infini en moi. Donc j'ai une force infinie en moi. C'est pas ma personne, je suis rien. Mais ce qu'il y a de Dieu en moi, et j'étais tellement touché quand vous disiez, vous qui avez fait tellement de choses, j'avais l'appui de Dieu, ce sont vos mots, hein. J'avais l'appui de l'Éternel avec moi. C'est tellement fort. Eh bien, quelqu'un qui a l'appui de l'Éternel, il aime cette chose-là en lui, ce rapport qu'il a en Dieu. Eh bien, si j'ai Dieu avec moi, l'autre aussi il a Dieu avec lui, parce que lui aussi c'est un être qui vient de Dieu. Alors pourquoi je ne l'aimerais pas? Donc aimer Dieu et aimer l'homme, aimer soi-même vont ensemble. Merci, bonsoir. On touche aussi en quelque sorte à la règle d'or qui se trouve dans toutes les religions et qu'on peut soit positiver en disant fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse, ou de manière négative ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. On est un peu dans la dimension interreligieuse de l'amour de l'autre peut-être, non? Qu'en pensez-vous? Juste avant de... Je crois que pour les gens qui ne connaissent pas, il aurait fallu que vous vous présentiez avant de faire la question. Donc, c'est le responsable, vous êtes... présentez-vous. Donc, je vais vous laisser... Ouais, Monsieur Richard est en charge de l'interreligieux au département. Et on salue Sacha à côté de la région. Je suis perplexe, à dire vrai. Je suis perplexe parce que je trouve que on est dans un système ne fais pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse à toi-même, et inversement, fais aux autres ce qu'on voudrait qu'on te fasse à toi-même. Je trouve qu'on est dans une relation d'échange qui atténue, érode, sape d'un certain côté une dimension de gratuité. Et j'entends effectivement la force de l'expression, mais je dirais que c'est un peu comme dans la théorie du don chez Marcel Mauss. C'est don et contre-don. Il me semble que ce qu'apporte précisément le fondement sur l'éternel, sur la parole de Dieu, c'est une dimension de gratuité. Voilà, et cette dimension de gratuité, moi, elle me paraît absolument fondamentale. Ça n'est pas parce que tu auras bien agi que tu seras sauvé. Ça n'est pas parce que tu auras fait telle chose qu'on t'en sera nécessairement reconnaissant. Voilà, il me semble que don contre don, moi je préfère cette notion de gratuité qui me paraît plus pleine. Elle reconnaît l'autre, elle reconnaît l'autre comme étant d'égale dignité, d'égal intérêt.
Ça, c'est important. Mais au fond, il me semble que le primum movens, c'est pas le souci qu'un jour on puisse être traité comme nous-mêmes nous traitons quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je suis très clair, et si je suis théologiquement orthodoxe, je suis sans doute très hétérodoxe. J'entends pas la phrase exactement de cette façon-là. C'est pas ne fais pas à autrui pour ne pas qu'on te le fasse. C'est ne fais pas à autrui, même si tu en profiteras toi jamais, mais tu te positionnes toi par rapport à ce que tu n'aurais pas voulu, c'est-à-dire pour ressentir la douleur et la souffrance. C'est-à-dire que tu sois une sorte de... Essaie de trouver la référence en toi de ce qu'est la souffrance, de ce que c'est la honte, de ce que c'est l'humiliation, ou à l'inverse, de ce que c'est la joie, le bonheur, etc. Et avec cela, alors fais à autrui, même si jamais tu l'obtiendras. Je pense que c'est dans ce sens-là que généralement on entend ne fais pas à autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, même si tu l'auras quand même. Mais tu sais ce que ça veut dire souffrir. Quand on dira au peuple d'Israël, ne moleste pas l'étranger parce que tu as été étranger. Pas parce que tu risques à nouveau d'être étranger, mais parce que tu sais ce que ça veut dire la souffrance d'un étranger, c'est-à-dire tu l'as vécu. Alors, d'un point de vue rhétorique, le texte dit exactement le contraire. Puisqu'il dit, tu as tellement envie de jeûner, hein, tu as tellement envie de souffrir, hein, tu as tellement envie de vivre sans habits, etc. Mais surtout, ne fais pas ça aux autres. Hein. Un grand merci à tous, il est assez tard. Je suis vraiment venu discuter après si vous voulez. Partie remise, la prochaine date, Caroline, c'est le... Ah, une question, je sais pas. Après Pessard. Vous êtes déjà là, Caroline? Oui, j'ai David de Breton. David de Breton, ça aussi. Et donc un grand merci à chacun. J'aimerais vraiment vous remercier. Je n'avais pas de questions, mais je voulais vous remercier vos témoignages qui m'a beaucoup touché en tant que volontaire engagé au consistoire et dans d'autres activités. Le fait de vivre sa foi dans ses engagements, c'est quelque chose qui nous parle, je pense, à beaucoup d'entre nous. Et vraiment, merci beaucoup de ce témoignage vivant et de créer une communauté de foi tous ensemble. Merci beaucoup. David de Breton sur le thème. David de Breton, le philosophe, sur le thème de la violence du livre de Job. Quelle date? La date, j'arrive. C'est vrai. Non, c'est le 24, c'est le 24 avril. Mais Comme d'habitude, alors il y a 4 mails qui me sont revenus, et sinon tous les autres, vous devriez avoir un mail. Ne bloquez pas caféchalom@gmail.com, parce que c'est la nouvelle adresse. Parce que moi, ma boîte perso, elle crame quand je vous envoie 150 mails. Donc, caféchalom@gmail.com si vous avez besoin de... sans le « et », hein, c'est café. Si vous avez besoin d'être sur la liste, n'hésitez pas. Et la séance d'aujourd'hui sera sur YouTube. Elle est disponible sur la chaîne YouTube du CIBR, Consistoire israélite du Bas-Rhin, dès demain soir en général. Et je peux vous l'envoyer également. Bonne soirée, merci de votre présence. Merci.